L'horizon va-t-il s'éclaircir pour Panama? Depuis 2 ans, le nom de la petite république d'Amérique centrale est associé à un scandale mondial. Ses 4 millions d'habitants attendent d'être sortis de la liste noire européenne avec impatience. Ça a fait du mal à l'économie et à beaucoup de commerces. Certains ont fermé. Effectivement, j'espère que tout va s'améliorer dès qu'on sortira de la liste noire. À un moment, oui. On était un paradis fiscal. Mais aujourd'hui, des mesures ont été prises. Et on s'en est rendu compte. Le Panama a en effet pris des engagements pour rendre plus transparent ce qui se passe derrière les vitres opaques de ses banques. Premier acte concret, le pays a signé un accord d'échange automatique des données bancaires et fiscales avec l'Europe et les États-Unis. C'est quelque chose de très important. Cet échange automatique d'informations, ça va faciliter la lutte contre l'évasion fiscale et aussi les échanges d'informations entre le Panama et les pays qui luttent contre cette forme de corruption. Deuxième acte concret, le Panama s'est engagé à ne plus protéger les sociétés offshore, c'est-à-dire les sociétés écrans créées sur son territoire. Il y a quelques mois, le Panama a mis en place un registre des transactions financières, c'est-à-dire que tout l'argent qui passe dans les cabinets d'avocats du pays va pouvoir être tracé. Pour l'Union européenne, c'est une avancée considérable vers la transparence. C'est le président de la République du Panama, Antonio Varela, qui porte cette volonté. Son pays, dit-il, ne doit plus être un paria. Le Panama mettra-t-il réellement en œuvre ses engagements de transparence? Pour ce journaliste, ce sera difficile. Il y a plusieurs ministres au gouvernement qui viennent directement de très grands cabinets d'avocats et c'est ce groupe de ministres qui prend justement les décisions sur plus ou moins de transparence. C'est un problème, car ils sont eux-mêmes concernés. Sortir le Panama de la liste noire pour encourager les réformes, c'est un message politique que devrait délivrer l'Union européenne au Panama.